Est-ce que ces figurines ne sont pas juste exceptionnelles? Bienvenue à tous, vous les avez découverts il y a quelques mois de cela sur la chaîne. Ce sont toutes des figurines SFC de chez Abyss Style Studio et elles ont un point commun, c'est d'avoir un niveau de détail juste hallucinant et une finition au top. Regardez par exemple ce Luffy D-Monkey de One Piece qui vraiment est absolument magnifique. Et que dire de Jack Skellington? On a l'impression qu'il est sorti directement du film celui-ci. Il est vraiment magnifique, d'autant plus que sa tête est interchangeable. On peut lui mettre à la place de son crâne par exemple, eh bien la tête de Citrouille. Et là, il est encore plus terrifiant, la figurine par excellence pour Halloween. Les fans de manga devraient adorer cette figurine de Koro Sensei de Assassination Classroom. Elle est vraiment classe, plutôt massive, extrêmement bien assemblée. Vous l'avez vu bien sûr dans mon test. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien je vous invite à regarder la vidéo. Et que dire de cette Actarus de Goldorak, une des plus récentes. Elle est vraiment fantastique. Elle fait vraiment partie de mes toutes préférées. Et bien aujourd'hui, nous allons ajouter des produits Abyss Style Studio à cette collection qui est déjà pas mal. Et je vais vous montrer ceux que nous allons tester aujourd'hui. Et nous aurons déjà celui-ci. C'est une nouveauté 2024. Regardez ça, Saitama de One Punch Man. Il va être absolument fantastique et très dynamique celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que nous aurons d'autre aujourd'hui? Une belle nouveauté également et une nouvelle gamme chez Abyss Style Studio, à savoir un buste de Dark Vador de la gamme SB6. C'est déjà pas mal, mais nous en aurons encore d'autres. Et là, je dois vous dire que celles-ci m'ont vraiment absolument scotché. Elles sont superbes, visez ça. Nous avons Emily et Victor, des noces funèbres de Tim Burton, deux figurines qui peuvent s'assembler pour créer, vous le voyez, eh bien un ensemble avec ici un forme de cœur. Bon alors, vous dites quoi de ce programme? On a là une belle brochette de figurines, non? Par quoi allons-nous commencer? Eh bien, par la nouveauté, par la toute dernière de la création de chez Abyss Style Studio. Elle fait partie de la gamme, je vous l'ai dit, SB6, qui veut dire super buste. Et la différence des autres figurines que j'ai déjà testées et que vous avez ici sur la table, celle-ci n'est pas réellement une figurine, mais c'est un buste. Et ce sera également une première pour moi, c'est le premier buste que je vais avoir. Donc nouveauté 2024, je l'ai dit, l'emballage il est plutôt cool. À l'arrière, vous avez une visu avec un très beau vernis sélectif de ce que sera ce buste. Voilà, et bien on va pas tarder, nous allons l'ouvrir et le regarder sous tous les angles. Et voici donc à quoi ressemble ce buste. Honnêtement, il est vraiment très classe. Déjà, en termes de poids, il est plutôt lourd. Vous avez la dénomination ici Star Wars SB6 sur la base du socle. C'est quelque chose qui respire la qualité. C'est vraiment extrêmement beau. Bien sûr, ici, rien n'est articulé. C'est réellement simplement un buste d'exposition. Mais faut avouer qu'il en impose, avec sa main levée comme ça, on a l'impression que Vador dit « If you only knew the power of the dark side », si seulement tu connaissais, tu savais le pouvoir du côté obscur, c'est plutôt cool. Ce que moi j'ai bien aimé, c'est la texture et le drapé de sa cape. Regardez, on a vraiment l'impression que c'est un vrai tissu alors que ce n'est que du plastique. La texture est vraiment folle. Le vernis est également plutôt cool également, on le voit, hein, ça brille vraiment bien. Et je suis vraiment convaincu que les fans, les mordus de Star Wars devraient trouver leur compte avec ce nouveau produit. Un buste qui est complètement adopté et qui va trouver une place de choix quelque part dans mon bureau. Et j'espère, et j'en suis même convaincu, que d'autres dingueries de ce genre vont apparaître dans cette nouvelle gamme SB6. On y va, on continue, et cette fois-ci on passe sur la gamme des figurines avec celle-ci, One Punch Man Saitama, un manga que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, mais dont je connais grosso modo l'histoire, hein. Il est super fort et il arrive à mettre KO tous ses ennemis grâce à un seul coup de poing.
il est vraiment cool et bien entendu, il m'a l'air d'être similaire au personnage du manga, forcément, c'est un peu le but. On a ici les petits traits d'action qu'on a souvent sur les boîtes quand on a des figurines de manga. One Punch Man Saitama, regardez ça. C'est cool, hein. Ce qui m'a vraiment plu et ce qui m'a décidé en fait à l'acheter, déjà c'est parce que l'histoire je l'aime, même si j'ai pas encore eu le temps de lire le manga, mais c'est surtout le côté drapé, le côté action que prenait sa cape. On avait vraiment l'impression qu'il était en train de sauter d'un immeuble et d'atterrir, en tout cas de courir. Ça vraiment, ça m'a beaucoup plu et on va découvrir ça d'ici un instant. Là on a une illustration du manga original, voilà, de Saitama. Il a vraiment une tête d'œuf, hein. Excuse-moi Saitama, mais c'est franchement le cas. Alors on y va, ouverture et découverte de Saitama de One Punch Man. Alors pour commencer, et comme toujours, nous avons ici un très beau socle avec le logo du manga One Punch Man, et vous le voyez, le bitume est complètement éclaté car Saitama vient d'atterrir dessus. Et au sujet de Saitama, la figurine, on dirait Superman, elle est juste là. Effectivement, on voit le côté action du personnage qui est vraiment super bien rendu ici, et cette cape absolument dingue. Le drapé est juste fou et on va pouvoir mettre Saitama comme ceci sur son socle. Et voilà, regardez ça, il a vraiment la pointe de son pied enfoncée dans le bitume qu'il vient complètement d'écraser. Ça, c'est vraiment très classe. Et regardez la position de la figurine. Elle est complètement penchée en avant. Ça c'est classe et ça donne encore plus de mouvement et d'action à la figurine. Visez ça. Il n'y a pas à dire. Une fois de plus, elle est top. Et que dire de la cape? Regardez ça. La cape est juste dingue. Quant au perso, à Saitama, on le reconnaît là immédiatement. Il est vraiment extrêmement bien reproduit. Et visez simplement son poing pointé comme ceci en avant. Ça rend vraiment super bien. Là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper dynamique, hein. Alors je suis vraiment content que Abyss Style Studio ait sorti cette figurine de One Punch Man et je pense que les fanas du manga devraient l'adorer. C'est, je vous l'ai dit, une figurine qui est vraiment dynamique, avec une position peu habituelle, vraiment penchée sur l'avant et qui prend une certaine place, notamment à cause du drapé de sa cape qui est vraiment le point fort de cette figurine. Imaginez la mettre en situation en face d'une autre figurine, ça donne l'impression que One Punch Man serait sur le point d'en taper une autre. Par exemple, si on mettait Saitama en face de Luffy D-Monkey, qu'est-ce que ça donnerait? Et surtout, lequel des deux serait vainqueur dans ce match? Pas facile, vraiment pas facile. À mon avis, ça serait un bon match nul. Mais c'est en tout cas un bel exemple de ce que ça pourrait donner mise en situation dans une bibliothèque. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt pas mal, non? Encore une figurine de dingue. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à me laisser un petit pouce bleu. Nous allons maintenant continuer et j'ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir ces deux merveilles là derrière. Il faut dire que je suis un fan des créations de Tim Burton, notamment de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais les noces funèbres sont également très très belles et nous avons ici une Emily et un Victor absolument fantastiques. Et je vais commencer par l'ouverture de Victor. Nous allons garder Emily pour la fin. Tim Burton Corpse's Bride, ça c'est le titre original des noces funèbres de Tim Burton. Victor donc, qui ne peut pas aller sans Emily bien entendu, et voici ce que ça va donner une fois que vous assemblez les deux figurines ensemble, un très très beau présentoir de ces deux-là. Oh la vache, la beauté de ce truc, Abyss Style Studio a encore frappé très très fort. Visez ça, on a l'impression que c'est une marionnette qui est directement issue du film, que c'est celle qui a servi justement à tourner le long métrage. Le design filiforme est vraiment conforme à ce que Tim Burton aime faire. On est d'ailleurs sur un design extrêmement similaire à Jack Skellington qui est ici. Hop!
Et on a presque le sentiment que Jack Skellington est Victor en mode squelette. Regardez ça, est-ce que c'est pas classe? Regardez-moi ce souci de détail, les petits plis des boutons de sa veste et son visage qui est franchement merveilleux. C'est vraiment celui qu'on a vu dans le film. Lui aussi a droit à son socle et cet arbre derrière est juste fantastique. Visez la forme que prend l'arbre, surtout sur le dessus. C'est la première moitié de ce fameux cœur que nous aurons lorsque nous mettrons Emily à côté. Alors lui il est vraiment fantastique, on ne s'en lasse pas, on peut le regarder sous tous les angles, c'est vraiment une création de malade, comme toujours j'ai envie de dire avec Abyss-Style Studio, mais là vraiment je suis particulièrement sensible à ces créations car j'adore tellement l'univers de Tim Burton. Là on est sur quelque chose de vraiment très classe et de très hautement recommandé si vous aimez cet univers un peu sombre et un peu décalé, l'univers de Tim Burton. Et donc maintenant nous allons lui ajouter son épouse, forcément, elle est juste là, Emily. À mon avis, la pièce maîtresse de cette collection, franchement, elle est incroyable. Visez ça, vous allez voir d'ici un instant que le niveau de détail est absolument stupéfiant chez Emily. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Waouh! Et là, j'ai bien peur de manquer de superlatifs pour définir ce qu'on ressent lorsqu'on déballe Emily. Regardez, elle a un véritable drapé, un véritable tissu pour sa robe qui est absolument superbe. Plusieurs couches, un dégradé de couleurs. On a une première couche de blanc et ensuite une couche transparente de bleu. Ça va super bien à son teint. Et regardez, visez-moi ça. Voici Emily. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Elle est terriblement magnifique, mais elle est tellement belle. C'est juste hallucinant. Regardez, sur le côté, on a l'ouverture de sa joue qui dévoile sa mâchoire. Son bouquet de roses. Et ce qui est vraiment tellement cool, regardez, d'un côté, elle a encore son bras. De l'autre côté, elle n'a plus que les os, avec ici un morceau de chair encore qui pendouille. C'est hallucinant. Là, on a même une ouverture qui montre ses côtes. Et pareil pour ses jambes cachées délicatement sous la robe. Regardez, d'un côté, on n'a plus qu'un tibia, on n'a plus que les os. Et de l'autre côté, Emily a encore ses jambes. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Franchement, bravo. En plus, c'est un détail qu'on voit pas forcément, qui est caché sous la robe, mais il est bien là. Et là, je dois vous dire qu'on est face tout simplement à la plus belle pièce de chez Abyss-Style Studio que je possède en tout cas. Elle est vraiment splendide et ça me donne franchement envie de revoir le film. Regardez simplement sa couronne avec ce voile qui est magnifique. On pourrait presque également mettre le voile comme ça, par-dessus son visage. C'est superbe. Et pareil, nous avons derrière à nouveau la deuxième partie du cœur de cet arbre recourbé. Bon, honnêtement, on peut aimer ou pas le film, mais on ne peut pas rester insensible face au niveau de détail de cette petite merveille. Et maintenant, si vous avez la chance d'avoir les deux, nous allons procéder au mariage, à l'assemblage. Emily ne peut pas s'imaginer sans Victor et vice versa. Et voici donc ce que ça donne lorsqu'on cherche son époux. Nous allons pouvoir les assembler, ces deux-là. Absolument magnifique. Visez-moi ça. Bon alors vous en dites quoi? Est-ce que c'est pas magnifique? Les deux séparés sont déjà super beaux, mais alors quand vous les mettez ensemble, quand ce couple est à nouveau réuni, c'est juste incroyable. Là, franchement, je suis vraiment scotché devant le résultat qui est tellement classe. Et encore plus beau en vrai lorsque vous les avez devant vous, forcément.
Un petit récap de ce que nous avons donc vu aujourd'hui, les dernières nouveautés de chez Abyss Style Studio, Saitama de One Punch Man, Victor et Emily, des noces funèbres de Tim Burton, et la grosse nouveauté également du côté de Star Wars, le buste de Dark Vador de la collection Abyss Style Studio SB6. Et voici un point de vue global de toute ma collection de statuettes et de figurines Abyss Style Studio. Qu'est-ce que vous en dites? Laquelle est votre préférée? Vous allez pouvoir vous exprimer bien entendu dans les commentaires. Moi, à chaque fois, j'adore ça. Si vous souhaitez vous aussi que j'en présente d'autres, dites-moi dans les commentaires laquelle vous aimeriez voir sur la chaîne et je ferai mon possible pour vous la présenter. J'espère les amis que ça vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews sur la chaîne, sur Super Héros et compagnie bien sûr. Portez-vous bien, bye bye, ciao.